Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann Gédéon Lungu. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux Maison de Prière. Nous sommes situés à UPenn Télécom. Nous avons nos programmes au cours de la semaine pour le mardi, le vendredi, à partir de 17h jusqu'à 17h30 jusqu'à 19h30. Et les dimanches pour un culte le matin. Mais nous avons aussi des cultes très tôt le matin pour ceux qui vont au travail. Et nous avons beaucoup de programmes en ligne pour permettre d'atteindre ces enfants des dieux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas la possibilité d'aller communier à une paroisse en particulier. Et le Seigneur faisant grâce, ces émissions permettent de toucher à beaucoup d'enfants des dieux. Et comme nous l'avons dit le mardi passé, nous sommes dans une série d'enseignements, toujours dans le cadre de notre émission Reconquérir sa spiritualité. Nous sommes dans le livre d'Esther, ce livre formidable qui nous apprend à vivre la vie des dieux dans notre quotidien, avoir un style de vie des dieux chaque jour. Pas seulement lorsque nous sommes à l'église ou lorsque nous sommes devant notre pasteur, mais surtout lorsque nous sommes chez nous à la maison, lorsque nous sommes au travail avec les collègues, et lorsque nous sommes dans la cité avec des amis, lorsque nous sommes avec des inconnus dans un pays lointain. Comment est-ce que nous vivons notre spiritualité? Ici, le peuple des dieux, le peuple d'Israël, a été déporté lors de la déportation d'Assuérus. Et lors de cette déportation, il y a eu plusieurs vagues de libération de plusieurs rois pour aller rebâtir le mur et le temple. Donc la première vague, c'était la vague des Zorobabel, et la deuxième vague, c'était la vague de Esdras, de Esdras, qui était la deuxième vague. Et entre la deuxième et la troisième vague de Néhémie, c'est à cette période-là que l'histoire d'Esther se passe à Suse. Et le peuple des dieux traverse un moment compliqué, alors que le peuple ne sait pas encore ce que l'ennemi est en train de préparer contre lui. Et alors que le peuple est emporté par plusieurs autres choses, le peuple est emporté par toutes sortes de distractions, par toutes sortes de divers. L'ennemi, lui, il est en train de placer le cartes. Et c'est ce qui s'arrive souvent dans la vie des enfants de Dieu. Alors que nous sommes emportés par les choses de la vie, celui qui nous combat sur le terrain spirituel, il avance le carte, il avance le pion, il place ses gens. Et pendant ce temps, l'Église se bat sur qui a le plus grand nombre de membres, qui a le plus grand temple. Pendant ce temps, l'ennemi avance sur un autre terrain, le terrain de lois qui sont favorables à l'ennemi et non à l'Église. Et nous sommes en train de perdre de pays qui autrefois étaient réputés chrétiens, comme la France, de pays radicalement, par sa racine historiquement chrétien, culturellement, sont en train de pencher. Ils ont penché premièrement vers la laïcité, et puis maintenant, boum, on combat clairement la foi chrétienne, essentiellement parce que l'islam a fait beaucoup de progrès en France. Et pendant ces temps, la foi en Dieu, la foi en Christ est en train de reculer. Vous voyez, pendant ces temps, les chrétiens, ils sont en train de manger des frites, ils sont en train de se promener vers la tour Eiffel. L'ennemi, lui, il est en train d'avancer. Pendant ces temps, nous construisons des temples, oui. Les premiers chrétiens l'ont fait. Ils ont construit de grands temples, de grands temples là-bas en France, mais ça n'a pas empêché du tout que la foi chrétienne puisse connaître un grand coup. Et c'est l'erreur que nous continuons à commettre encore dans notre siècle, et nous nous focalisons sur ce qui n'est pas essentiel. Et le peuple des dieux à Suse était aussi en train de vivre sa vie pendant que l'ennemi était en train d'ajuster le carte. Il était en train de placer ses pions.
Et autour du roi, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, il a placé le Memucan et consort. Et le Seigneur aussi, grâce à son aide, comme il n'abandonne pas son peuple malgré la distraction, la naïveté, il choisit, puisque l'ennemi voulait placer une femme qui rentre dans le contexte de conseiller du roi Assyrus, le Seigneur a placé aussi une reine. Et nous allons lire dans le livre d'Esther 2, Esther chapitre 2, à partir du 15e au 17e verset. C'est ce que nous allons lire tout à l'heure là. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abikaël, oncle de Mardoché, parce que Esther était cousine de Mardoché, donc il était fille de l'oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille. Bien que certains, quand ils disent que Esther était fille de Mardoché, parce que Mardoché l'avait adoptée. En Israël, lorsque vous adoptez quelqu'un, sur le plan généalogique, il devient effectivement et officiellement votre fille. Donc, il n'y a pas de débat si c'est sa cousine ou sa fille. Eh ben, c'est sa cousine et puis il l'a adoptée, elle est devenue sa fille. Ok, nous continuons la lecture. Qu'il avait adopté pour fille, il ne demanda que ce qui fut désigné par Agai, eunuque du roi et gardien de femmes, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Vous voyez? Esther trouvait grâce. Donc, il y avait la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Ça n'avait rien à voir avec un certain mérite. Esther avait effectivement trouvé grâce devant Dieu. Et la Bible continue. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, et la 7e année de son règne. Vous voyez, à la 3e année, Vasti part, et 4 ans plus tard, Esther va être présentée devant le roi pour être choisie. Le roi aima Esther, ok? Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Bien-aimés, c'est la portion des Écritures que nous venons de lire qui va nous permettre de continuer à développer notre histoire d'Esther. Bien-aimés, Esther vient finalement remplacer Vasti, qui a été déchue par la ruse d'Assyrus, des mauvais conseillers. Ils ont écarté Vasti de la royauté pour avoir un contrôle maximum sur le roi Assyrus. Il y en a comme ça qui viennent dans votre vie, ils détruisent votre mariage pour avoir contrôle sur votre vie. Ils veulent que vous épousez la fille que eux connaissent. Ils veulent que vous allez auprès de filles que eux connaissent, que eux maîtrisent. Le but n'est pas votre bien, mais le but de toutes ces choses-là, c'est d'avoir un contrôle sur vous. Un contrôle sur vous. Avant que le roi Assyrus ne décide de choisir, il y avait un moment où il entre dans une forme de tristesse parce qu'il se rend compte qu'il a perdu sa femme qu'il aimait, Vasti, mais ces gens sont encore venus pour dire au roi Assyrus, non. Excusez-moi. On doit le faire avec précipitation. Tu dois te trouver une autre épouse. Vasti là, son affaire est finie. Tu dois te trouver une autre épouse. Bien-aimé. Et ils amènent, et Dieu est grand. Lorsque eux pensaient à jouer leur dernière carte pour prendre le contrôle du peuple de Dieu, Dieu les a déjoués totalement. Je déclare que dans ta vie, que Dieu déjoue tout le plan de tes ennemis. Que Dieu déjoue totalement les plans de tes ennemis qui visent à ta chute et à ta perte. Au nom tout-puissant de Jésus. Comme il a déjoué les plans de Memucan, de placer une autre femme, la femme selon leur choix, Dieu les a déjoués et Dieu a placé Esther.
que dans ta vie, lorsque l'ennemi pensera placer un homme, une femme pour te détruire, que Dieu déjoue leur plan. Au nom de Jésus. Que Dieu déjoue leur plan. Au nom tout-puissant de Jésus. Reçois cela en partage dans ta vie pour tes enfants. Et le Seigneur va faire en sorte que ce soit Esther que le roi choisisse. Mais Esther, quand il est choisi, Esther, le problème d'Esther, et c'est là que nous allons parler pour notre deuxième chapitre de cet enseignement sur le livre d'Esther. Le problème avec Esther, c'est que Esther est totalement ignorant de l'histoire du trône qu'elle vient d'occuper. Et donc de la mission et des enjeux de la grâce que Dieu vient de lui accorder. Vous savez, dans la vie, il est très important de vous renseigner sur ceux qui vous ont précédés. Quels étaient leurs combats? Qu'est-ce qu'ils ont connu comme difficultés? Vous êtes fille de votre mère, renseignez-vous. Renseignez-vous dans la vie de votre mère. Quelles ont été ses difficultés? Quels ont été ses combats dans tous les domaines de la vie? Esther aurait dû se renseigner sur qu'est-ce qui a fait que celle qui était là, qui occupait ces trônes, puisse quitter le trône. Elle ne s'est pas renseignée. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Esther ne s'est pas du tout renseignée. Elle ne s'est pas renseignée. Nous allons le voir dans Esther 4, tout à l'heure, là, quand nous allons lire Esther 4. Esther ne s'est pas du tout renseignée. Elle est là. Elle mène sa vie comme beaucoup de personnes. Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Tu es là, tu t'assois, tu prends ton lait, tu prends ta viande. Tu crois que c'est pour ça que Dieu t'a donné cette position-là, cette élévation-là, ces mariages-là. Puisque tu es entré dans le mariage, tu t'assois, pied sur table, tu crois que c'est suffisant. Mais tu ne sais pas, pour chaque position, il y a une mission. Laisse-moi te dire, dans ces mondes ici, pour chaque position, il y a une mission. Et si tu as une position dont tu ignores la mission, sache que tu es déjà en danger. Tu seras renversé et quelqu'un d'autre prendra ta place. Si tu as une position dont tu ignores la mission, retiens ce que je dis, tu seras renversé et quelqu'un d'autre prendra ta place. Tu peux beau crier sans effet. Si tu ne connais pas les enjeux de la position que tu occupes, tu seras renversé. Quelqu'un d'autre prendra ta place. Pourquoi? Parce que tu ne remplis pas la mission de la position que tu occupes. Le Christ n'a pas occupé cette position-là en vain. Cette position avait une grande mission que personne d'autre que lui ne pouvait accomplir. Vous voyez? Personne d'autre que lui. Le problème avec la position de Christ, c'est ça. C'est comme ça qu'Ésaïe était triste. Il dit, j'étais triste. Même Jean était triste. Quand on appela et personne ne fut levé ne s'est levé pour aller accomplir la mission. Jusqu'à ce que l'agneau seul s'élève. Pour lui, c'est lui seul. Mais pour tous ceux qui restent, si tu ne fais pas ta mission, quelqu'un d'autre prendra ta place. Parce que Dieu ne peut pas échouer à cause de toi. Le plan de Dieu ne peut pas échouer à cause de toi. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Et malgré toi, ça va s'accomplir. Mais je veux que ça soit grâce à toi que ça s'accomplisse. Vous voyez? Et c'est ça le mystère de la spiritualité. Esther arrive dans la royauté, elle ignore tout ce qui se passe. Et donc, elle ne peut pas prendre la mesure de combat qui arrive dans sa vie. Esther ne peut pas prendre la mesure de tous les combats qui arrivent dans sa vie. Et pendant qu'elle se comporte comme Vashti, à faire des banquets dans sa maison, à organiser des fêtes dans sa maison, à mener la vie de chaque jour. Le plaisir à jouir de la vie, ce n'est pas mal de jouir de la vie, j'insiste. Mais le plus important, c'est d'accomplir la mission pour laquelle vous avez occupé, pour laquelle vous occupez cette position que Dieu vous a donnée. C'est ça la spiritualité.
Vous êtes pasteur. C'est une position. Mais quelle est la mission? C'est une position. Quelle est la mission? Vous êtes papa. C'est une position. Mais quelle est la mission? Vous êtes mari. C'est une position. Quelle est la mission? Vous êtes chef. C'est une position. Mais quelle est la mission? Est-ce que vous accomplissez votre mission? Si vous n'accomplissez pas la mission pour laquelle on vous a placé à cette position-là, quelqu'un d'autre prendra votre place. Cette loi fonctionne à chaque fois. Quelqu'un d'autre prend ta place. Vous êtes marié, vous n'accomplissez pas votre mission. Quelqu'un d'autre prendra votre place. Et cet autre-là, c'est un jeu de remplacement. Nous l'avons vu ici. Lorsque Vasti n'a pas accompli la mission qu'elle devait accomplir, quelqu'un d'autre et les enjeux et les ténèbres et la lumière se battent pour trouver qui va remplacer là. Pour trouver qui va remplacer. Ils se battent pour trouver qui va remplacer. Voyez-vous? C'est comme ça quand le roi Hérode apprend qu'un roi d'Israël vient de naître, il s'est dit le trône est en danger. Quelqu'un va venir remplacer mes enfants, ma postérité dans le trône ici. Il faut que je le tue. Et Dieu demande à Marie, fouille avec l'enfant. Vous voyez? C'est des enjeux terribles qui parfois vont vous exiger de fuir parce que c'est des enjeux spirituels terribles. L'ennemi est parfois déterminé à opérer le grand remplacement dans votre vie. Changez tout. Enlevez tous les amis que Dieu vous a donnés et remplacez par des démons dans votre vie. Depuis que cet ami-là est entré, il a fait fuir tous les amis au Bokoulana Bango. Tous tes amis d'enfance, tous tes amis bien là en qui tu pouvais faire confiance. Depuis que ce nouvel ami est venu, tous ont fui. Ils t'ont laissé avec lui. Et puis tu dis, tu connais pas le plan. Est-ce que tu as discerné pourquoi les autres sont partis? Des amis avec qui vous avez tout le temps été, pourquoi ils sont partis? C'est le discernement qui va te donner la réponse. Si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est le discernement. C'est comme ça. Je dis, reconquérir sa spiritualité commence par l'environnement. L'environnement, ça c'était notre premier chapitre. Et aujourd'hui, par le discernement de la mission. Le discernement de la mission, c'est ça l'essentiel, le thème essentiel, le message central de notre message d'aujourd'hui. Le discernement de la mission. Esther est assise sur un trône dont elle ne discerne pas la mission. Elle est là. Elle est là. Et vous verrez dans Esther 4, à partir du verset 13, nous allons lire, ce que le Seigneur dit ici, à partir du verset 13. Mardochée fit répondre à Esther. Non, je commence par le verset 11. C'est plus intéressant de commencer par le verset 11e. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrait chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve quand le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas toi seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous voyez? Mardochée vient parler à Esther. Il dit à Esther, écoute, tout le chapitre 3 que nous venons de zapper, l'ennemi est en train de préparer un coup contre Israël. Dans le chapitre 2, premier et 2, l'ennemi a pris de nouvelles lois pour empêcher à une reine d'avoir accès au roi pendant les moments de tension. Parce que pendant les moments de tension, le roi n'est certainement pas intéressé à appeler la reine. Donc, on isole la reine. Vous voyez? Ceux qui avaient chassé Vasti,
parce que celle-ci avait refusé de venir, on fait prendre au roi une loi qui interdisait à la nouvelle reine de venir. En fait, les buts de ces gens étaient d'empêcher l'intimité entre la reine et le roi. Le but des ténèbres a toujours été d'empêcher ton intimité avec Dieu. C'est ça le but des ténèbres. Tout ce que le ténèbre veut, mon cher frère, sœur, ma chère sœur, c'est que tu sois totalement éloigné de Dieu et que tu n'aies aucune possibilité de connaître ce que Dieu est en train de faire. Car dans la présence de Dieu, le Seigneur te révélera aussi le plan de l'ennemi. Pas seulement sa volonté, mais il te fera connaître le plan de ton adversaire. Mais l'ennemi, lui, il va se battre pour briser l'intimité que tu as avec Dieu. De sorte que tu sois le plus éloigné possible de ton Créateur. Le plus éloigné possible. Ils ont pris une loi. Ils ont dit, une reine qui n'est pas appelée par le roi, s'il vient, il faut qu'on le tue. Hey. Ils ont pris une loi comme ça. Vous voyez? L'ennemi fera toujours en sorte que tu penses que ton péché va te tuer dans la présence de Dieu. Afin que tu aies honte de Dieu à cause de ton péché et que tu ne cherches pas accès dans sa présence, pensant que le Seigneur va te détruire. C'est ça en fait que l'ennemi fait. Il met en place dans ton esprit de forteresse qui concourt tout simplement à te convaincre que toi tu ne devrais pas prier. Toi tu ne devrais pas avoir une intimité avec Dieu. Tu ne devrais pas en avoir. Et le ténèbre réussit son coup parfois avec brio. Et vous voyez des gens qui passent un mois, comme Esther ici qui dit qu'elle a passé un mois, 30 jours, sans avoir accès à la cour intérieure de son mari. Un mois sans intimité avec Dieu. Parfois, il y en a qui passent 1 année, 2 ans, 10 ans, aucune intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je me pose toujours cette question. Les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, ils pensent à quoi? Ils pensent comment? Quand un jour ils vont mourir, ils espèrent en quoi? Quel est ce Dieu-là qui viendra le chercher? Les dieux qu'eux-mêmes ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas de relation. Ne pensez pas que votre relation avec Dieu va s'améliorer de l'autre côté. Il faut déjà entretenir avec lui une bonne relation ici-bas, alors que vous avez la vie. Il faut que vous ayez une relation avec lui maintenant. Vous savez, si Esther venait de l'intimité avec son mari, elle n'aurait même pas eu peur de s'approcher ces jours-là. Elle n'aurait pas eu peur du tout de s'approcher de son mari. C'est parce que l'intimité a été brisée que la peur a pris place. À chaque fois que l'ennemi réussit à briser l'intimité que vous avez avec Dieu, sachez-le, la peur prend place. Et quand la peur prend place, la foi quitte la place. Et quand la foi quitte la place, la vie quitte la place. Et c'est la mort qui règne. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. L'intimité avec Dieu, c'est l'essentiel de la vie spirituelle. Esther dit, j'ai passé 30 jours sans intimité avec mon mari, avec le roi. Et Mardochée lui dit, Esther, Esther, ce n'est pas parce que tu portes le titre de reine. Beaucoup de chrétiens pensent, parce qu'ils s'appellent chrétiens, que cela suffit. Bien-aimés, regarde, ici, le Seigneur est en train de nous dire, le titre de chrétien ne suffit pas pour triompher de l'ennemi. Il faut avoir une relation intime avec Dieu pour dominer sur l'ennemi, pour dominer sur l'adversité. Mardochée est en train de dire à Esther, si tu penses que puisque tu es dans la maison du roi, que tu es épargné, tu seras épargné, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que maintenant, c'est la question de l'intimité. Il y a un adversaire qui veut détruire le peuple de Dieu. Peu importe la position. Il y a des chrétiens comme ça, dès qu'il a un petit boulot, c'est fini. Il n'est plus pris. Il pense que, il est comme Esther en fait. Il pense que son travail, c'est son abri.
Il pense. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Dès qu'il a trouvé le mariage, il ne prie plus parce que pour lui, le mariage, c'est son abri. Il y a des chrétiens comme ça. Il cherchait l'enfant. Dès qu'il a l'enfant, il ne prie plus. Pour lui, l'enfant, c'est son abri. L'enfant est devenu son abri. Vous voyez? Il y a des chrétiens comme ça. Dès qu'il a construit sa petite maison, il ne prie plus parce que pour lui, la maison, c'est son refuge. Il a trouvé la solution à sa vie. Et Mardochée est en train de dire, si tu penses que la position que tu occupes, c'est ton abri, tu périras. Le plus important, c'est la relation avec Dieu. Le plus important, c'est l'intimité avec Dieu. Le plus important, c'est le but pour lequel nous sommes appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'atterrir dans notre message de ce jour. Nous allons terminer par ce qui va constituer le point de départ de notre prochain numéro. Esther, Mardochée lui rappelle, Esther, si tu es là, c'est pour un jour comme celui-ci. Si tu es là, c'est pour un jour comme celui-ci. Alors si tu veux avoir la victoire, répare ton intimité avec Dieu. Tu ne peux pas remporter la victoire sans intimité avec Dieu. Si tu es là, c'est pour un jour comme celui-ci. Répare ton intimité. Alors tu comprendras la raison pour laquelle Dieu t'a placé là où tu es. Répare ton intimité avec Dieu. Reconquérir sa spiritualité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est réparer son intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces temps que vous avez accordés à l'écoute de sa parole. Je vous invite donc pour la suite, le mardi prochain, où nous allons parler de la mission, du but pour lequel nous sommes appelés. Que Dieu vous bénisse. Merci.